Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire une masterclass. Une masterclass pourquoi? Eh bien parce que j'avais envie de tourner une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Les vidéos que je prépare d'habitude sont sur des thématiques très ciblées, très particulières. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de reconnexion à soi. C'est un thème qui est très cher à mon cœur. Et on va axer cette vidéo, j'ai envie d'axer cette vidéo comme un live où vous pourrez poser des questions dans les commentaires. Je viendrai répondre à chacun d'entre vous. C'est juste que c'est compliqué pour moi de faire un live en ce moment. J'ai un petit bébé de 20 mois à la maison, donc c'est un petit peu compliqué. Donc il était plus facile pour moi de faire cette vidéo en différé, mais elle agira comme un live, comme quelque chose de direct. L'énergie est là, l'énergie de cette masterclass va vous trouver. Donc l'énergie agit hors espace-temps, donc il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça, parce que souvent les masterclass sont en live, sont en direct, mais vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Et si vous avez des questions, encore une fois, eh bien vous avez l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez par rapport à ce qui a été dit dans cette masterclass. Alors, elle s'adresse à qui cette masterclass? La thématique, c'est la reconnexion à soi. Je vais vous expliquer un petit peu après mon expérience pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça. Quand est-ce qu'on en vient à être confronté dans sa vie à la thématique de la reconnexion à soi? Et ben ça va être les moments où par exemple vous vous sentez perdu dans une routine, vous avez l'impression à un moment donné de vivre la vie de quelqu'un d'autre, vous avez l'impression de pas vous reconnaître dans la vie que vous avez parce que vous êtes en pilotage automatique. Ça peut être parce que vous vous sentez complètement perdu. Vous êtes à un moment donné de votre vie où les choses que vous faites n'ont plus de sens, vous vous levez le matin pour aller faire un travail peut-être qui ne vous plaît plus, vous êtes dans une routine où vous vous sentez peut-être un peu perdu, vous faites un métier qui vous convient plus, ça peut être parce que vous faites face à une démotivation, peut-être que vous vous trouvez démotivé en ce moment, peut-être même qu'il peut y avoir ce sentiment aussi que moi j'ai ressenti à des moments dans ma vie de j'ai raté ma vie en fait, j'ai l'impression que je suis passée complètement à côté de ce que j'étais supposée faire. Il peut y avoir de ça aussi. Et puis bien évidemment, vous pouvez être intéressé par cette thématique-là de reconnexion à soi si vous rencontrez des schémas répétitifs où vous avez l'impression que vous revivez toujours les mêmes choses et que vous vous dites mais qu'est-ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi il m'arrive encore ce genre de choses-là. Donc vous voyez, on va essayer dans cette vidéo de vous donner déjà des clés concrètes, des choses concrètes, mais si vous êtes confronté à cette thématique que je viens de lister là, eh bien déjà je pense que la vidéo d'aujourd'hui, cette masterclass autour de la reconnexion à soi pourrait vraiment vous intéresser. J'ai ma petite fiche, j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Parce que cette vidéo pourrait durer des heures et il faut que je fasse un condensé quand même de tout ce que j'ai à vous partager. Donc mon objectif avec cette masterclass, c'est que si vous vous sentez perdu, si vous ne comprenez pas pourquoi vous vous trouvez encore confronté à des schémas répétitifs, si dans votre vie vous sentez qu'il y a vraiment cette perte de motivation, il n'y a plus de sens, etc. Le but, ça va être de vous aider à reconnecter à vous. Voilà, de comment est-ce qu'il est possible pour vous de vous reconnecter à votre essence pure, à savoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu faire, comment est-ce que vous pouvez réussir, commencer en tout cas cette reconnexion à vous. Voilà, et puis moi quelque chose qui m'a beaucoup manqué à un moment donné dans ma vie, c'était mettre du sens. J'aurais aimé que quelqu'un puisse mettre du sens comme j'essaye de mettre du sens dans ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, mettre du sens pour que je comprenne pourquoi est-ce que je vivais ces expériences-là dans ma vie. Parce que, comme je vous le disais à l'instant, c'est vrai que tout ce que je vais vous partager là, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on vienne m'apprendre moi aussi. Alors j'ai appris beaucoup de choses à travers mon propre parcours de vie, mes propres lectures, mes formations, mon métier d'enseignante, mais j'aurais vraiment aimé avoir une personne qui vienne éclairer un peu ce parcours et que je comprenne plus tôt dans ma vie encore
pourquoi est-ce que j'avais ces schémas répétitifs, pourquoi j'avais ces blessures émotionnelles, qu'est-ce que j'étais venue guérir, etc. Alors, la clé numéro 1 que j'ai envie de partager avec vous, la clé 1, c'est de comprendre votre vécu. La clé numéro 1, c'est de comprendre votre vécu. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Nous sommes une âme dans un corps physique. Avec l'approche spirituelle, on découvre que nous sommes une âme dans un corps physique, qu'on est venu s'incarner sur cette planète pour répondre à un certain nombre de missions. Notre mission commence à notre naissance, il y a notre enfance, ensuite on passe à l'âge adulte, on a toute une série de challenges, d'obstacles, de défis à relever, que j'appelle moi des missions. Et puis, à la fin de notre parcours, voilà, le jour de notre départ, dans l'au-delà, et bien après, on fait le bilan et on regarde un petit peu les missions qu'on a réussi à relever, à réaliser. Le but de nos missions, en fait, c'est de grandir, c'est de comprendre, c'est d'évoluer, c'est de sortir d'un schéma répétitif. Dans l'approche spirituelle, si vous êtes sur cette chaîne, je pense que ça va vous parler. Il y a ce phénomène de réincarnation, il y a ce phénomène de on vit plusieurs vies. Quand l'âme revient là-haut, eh bien, on fait un petit peu le bilan, on regarde un peu avec notre guide, voilà ce qui s'est passé, tu avais ces objectifs-là, est-ce que tu as réussi à les réaliser, etc. Donc moi, dans mes croyances, en tout cas mes croyances à moi, c'est que nous venons sur Terre pour réaliser un certain nombre d'objectifs, de missions, pour apprendre à devenir plus fort, en fait, pour apprendre via notre passage sur Terre, eh bien, à grandir, à devenir plus fort. Quand on est sur Terre dans notre petit personnage d'humain là et qu'on a la tête dans le guidon, on a parfois bien du mal à prendre de la hauteur et à comprendre pourquoi est-ce qu'on vit des choses aussi compliquées, pourquoi est-ce que des fois les choses semblent si dures, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, pourquoi est-ce on traverse toutes ces tempêtes émotionnelles. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous voyez un labyrinthe, prenez de la hauteur et regardez le labyrinthe vu du dessus. Et ben, la vie, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on est un peu perdu dans tous ces couloirs, mais il y a bien une sortie à la fin, il y a bien une issue, il y a bien la réalisation de tous vos rêves qui est possible. Mais quand vous avez la tête dans le guidon et qu'on est dans cette incarnation-là et qu'on voit à quel point c'est pas facile, c'est un petit peu compliqué, on se prend des murs, voilà, le but, en tout cas moi ce que l'approche spirituelle m'a apporté, bien c'est cette clé numéro 1 que j'essaie de vous transmettre là, c'est de comprendre son vécu. Moi toute ma vie j'ai cherché à comprendre mais pourquoi. Mais pourquoi? Je crois qu'à l'école, j'étais celle qui avait toujours le doigt levé parce que j'avais toujours plein de questions à poser. Et encore aujourd'hui, je suis toujours pleine de questions parce que je suis toujours en quête de réponses. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, parce que je veux vraiment que cette masterclass, elle soit pas juste quelque chose de théorique et je veux que ça soit pratique aussi. Pardon. Je vais vous inviter à lister vos challenges de vie, vos défis personnels. Prenez un moment, prenez peut-être un carnet, posez-vous une feuille, posez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et j'aimerais que vous puissiez réfléchir aux événements les plus douloureux de votre vie, les éléments qui ont déclenché le plus d'émotions pas agréables, un peu négatives, et j'aimerais que vous puissiez prendre vraiment ce temps pour vous questionner sur qu'est-ce que je suis venue apprendre, qu'est-ce que je suis venue apprendre en vivant ça. Je vais vous donner après des petits exemples pour essayer de vous mettre un peu sur la piste. Faites le calme en vous, prenez une grande respiration, une grande inspiration, expirez et faites-le plusieurs fois dans un endroit au calme, encore une fois, où vous ne serez pas dérangé. Et repensez à des événements, ça peut être depuis l'enfance, évidemment. Qu'est-ce que je suis venue apprendre? Posez-vous cette question, qu'est-ce que je suis venue apprendre à travers cette épreuve de vie? Et laissez venir. Ne cherchez pas avec le mental à forcément comprendre avec le mental, même si le mental il peut aussi vous apporter des éléments de réponse, mais votre âme peut aussi vous
délivrer, vous apporter des éléments de réponse. Je vais vous donner par exemple des exemples. Si par exemple vous avez expérimenté dans les relations amoureuses, des relations sentimentales, des formes de violence psychologique. On entend beaucoup parler de PN, de pervers narcissiques, ça pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Eh bien, par exemple, il est fort possible que vous soyez venu apprendre à travers ces relations douloureuses-là, de violence psychologique, peut-être un peu de manipulation, d'humiliation, des blessures un petit peu comme ça. Il y a fort à parier que vous soyez venu apprendre à travers ces épreuves difficiles, pardon, l'estime de soi, l'estime de vous-même, le respect de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Apprendre à poser ses limites, apprendre à dire, bah tu sais quoi, à un moment donné, je m'aime un peu plus que ça, et tu vois, ça, je n'accepte pas. Je n'accepte pas que ça se passe comme ça. Vous voyez? Et donc ça peut faire partie, évidemment, encore une fois, je dis pas que ça s'applique à tout le monde, mais c'est le genre de choses que que votre âme a pu décider de vouloir expérimenter, hein, les formes de violence psychologique dans le domaine amoureux, pour apprendre à mettre vos limites et pour apprendre à vous respecter et travailler l'estime de soi. J'ai de la valeur, je n'ai pas à être manipulée, je n'ai pas à être à ce qu'on me manque de respect. Voilà, apprendre à poser vos limites. Je vais vous donner un autre exemple. À travers, par exemple, la blessure d'abandon, ce que votre âme peut peut chercher, à expérimenter, si vous avez l'impression de revivre vous savez, ces ruptures qui arrivent comme ça d'un coup, vous vous attendiez pas, ce sentiment d'être abandonné en fait, hein, dans le domaine amoureux et peut-être même dans le domaine sentimental d'ailleurs, dans le domaine amical, pardon. Il y a fort à parier que vous soyez venu travailler sur votre sécurité intérieure, votre autonomie affective. Vous voyez ce que je veux dire? Cette capacité à vous sentir en sécurité même si vous n'êtes plus en couple, même si vous n'avez plus par exemple tel groupe d'amis autour de vous. Vous voyez cette sécurité affective de vous dire moi déjà toute seule telle que je suis en sécurité. Je n'ai rien à craindre d'être seule. Voilà, donc ça c'était un autre exemple. Évidemment là on va un peu plus vite que dans mon programme d'ailleurs, mais j'essaie de vous donner quand même des clés, des exemples concrets pour vous aider. Si vous êtes par exemple confronté à des situations où au niveau professionnel, vous avez ce sentiment de pas être reconnu à votre juste valeur, vous avez le sentiment d'être sous-payé par rapport à ce que vous apportez, par rapport à ce que vous faites, il est possible que votre âme soit venue ici avec cet emploi, avec ce travail-là, avec le challenge, avec le but d'apprendre à reconnaître sa valeur dans cette vie-là et apprendre à prendre votre place dans le monde. Vous voyez, à pas vous faire tout petit, mais au contraire à vous dire non mais attends, moi je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Vous voyez un petit peu? Donc déjà, si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait, essayez de mettre un peu de compréhension, prendre un petit peu de hauteur et de vous poser la question à travers ces schémas répétitifs, à travers ces blessures-là que j'ai vécues et que peut-être je vis encore. Qu'est-ce que je suis venue apprendre? Quelle leçon la vie essaye de me faire comprendre? Ça, c'est vraiment la clé numéro 1 que j'ai à transmettre pour vous si vous êtes dans cette dynamique de reconnexion à vous-même parce que vous vous sentez perdu, parce que vous avez une perte de motivation, perte de sens dans votre vie, vous avez l'impression peut-être d'avoir raté votre vie, vous n'arrivez pas à sortir des schémas répétitifs. Prenez de la hauteur, posez-vous la question. Qu'est-ce que je suis venue apprendre? En quoi qui a été douloureux et difficile pour moi est censé m'aider à grandir et à évoluer.
Donc ça, c'était la clé numéro 1. La clé numéro 2, quand on parle de reconnexion à soi, de se libérer des poids que l'on a, retrouver sa puissance, etc. La clé numéro 2 que j'ai envie de partager avec vous, c'est de reconnecter avec vos désirs, reconnecter à vos rêves. On peut appeler ça à votre vision. Quelle est votre vision? Si je vous pose la question, quelle est votre vision du vous idéal? C'est quoi la version de vous dans le meilleur des mondes? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que vous vivez? Quels sont les rêves que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser? Parce que je trouve que nous vivons dans une société où on ne nous encourage pas du tout à rêver. Il n'y a qu'à allumer la télévision pour voir. On nous invite à dépenser notre argent et puis à avoir peur. Donc, on oublie que quand on était enfant, on rêvait d'être dessinatrice ou qu'on rêvait d'écrire un livre ou alors qu'on avait envie de changer le monde, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire d'ailleurs. Mais moi, aujourd'hui, je veux que vraiment vous puissiez vous reconnecter à cette partie de vous parce qu'elle existe, elle est là, elle fait partie. Votre âme vous envoie des signaux de ce que c'est que cette vision sur le long terme. Et puis bien trop souvent on n'écoute pas cette petite voix intérieure, notre intuition. Donc moi je voudrais vraiment vous poser la question, quelle est votre vision aujourd'hui de votre vous idéal, de votre moi réalisé? Votre moi supérieur réalisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait sur Terre? Qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous voulez faire durant cette vie-là? Donc, reconnectez à vos désirs d'enfant. Je vous invite vraiment à reconnecter avec les désirs de votre âme sans culpabiliser. Il y a vraiment cette tendance-là à se dire dans ce monde, écoute, tu es en couple, je suis en couple, j'ai pas à me plaindre, j'ai des enfants en bonne santé, tout va bien, puis en plus j'ai une maison, alors super, non mais tu vas pas non plus vouloir, on a tendance à vouloir minimiser un peu nos désirs parce que ça serait pas légitime de vouloir avoir plus, désirer plus, rêver. Voilà, on a tendance quand même à ne pas être encouragé par les amis, la famille, et à pas parler librement finalement, je trouve, de nos rêves, de nos aspirations, comme ça, parce que justement, on va avoir tendance à avoir des préjugés, ou alors les autres vont venir balancer sur nous toutes leurs croyances limitantes. Moi, j'ai envie de vous dire dans cette clé numéro 2, parce que c'est super important. Vous l'avez compris, pour grandir et puis pour sortir de tout ce chaos-là, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Votre vous réalisé, là, qu'est-ce qu'il voudrait vraiment? L'enfant à l'intérieur de vous. Vous vous rappelez plus jeune les désirs que vous aviez, les envies, les aspirations? Si en tant qu'enfant, il n'y a rien qui ressortait, là, en tant qu'adulte, l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui, dans un petit coin de votre tête, il y a bien quelque chose que vous avez envie de réaliser. Est-ce que c'est un tour du monde? Est-ce que c'est d'être connu et d'être reconnu, d'être respecté dans un domaine en particulier? Est-ce que c'est de vivre une relation amoureuse où vous vous sentirez respecté et que je sais pas, vous partageriez avec la personne de votre cœur toutes les mêmes activités, que vous partiez en vacances ensemble? C'est quoi votre rêve ultime? Franchement, moi, quand j'ai vraiment reconnecté à moi, à ce que je voulais, lister tout. Moi, j'ai rempli une page entière de choses que j'avais envie. Alors, je dis pas que listez tout. Listez. Faites la liste de tout ce qui vous fait envie, sans limite, sans écouter la voix du mental qui va peut-être vous dire non mais ça va bien toi. T'es pas un peu fou là de vouloir ça? Listez, sans jugement. Parce que déjà vous êtes venu, comment dirais-je, vous êtes venu certes pour des missions de guérison, d'évolution, comprendre à travers des blessures
comprendre des choses, évoluer, devenir la meilleure version de vous, grandir. Mais on a aussi besoin de vous, et si vous êtes sur cette chaîne de développement personnel et de spiritualité, c'est que vous croyez quand même au désir de votre âme. Vous avez conscience que votre âme aspire aussi à peut-être mettre sa contribution. Peut-être que vous avez une contribution à mettre dans ce monde-là. Donc tout ça pour dire, sans limite, mettez vraiment tout ce qui vous traverse le cœur et la tête pour cette deuxième clé, parce que je crois profondément que tous les désirs que vous avez, que nous avons, ils ont été mis en nous parce que nous avons la capacité de les réaliser. Je ne crois pas qu'il y ait de limite quand on est dans cette dynamique de développement personnel et d'évolution. Honnêtement, je crois qu'il est possible de ne pas, il est possible de ne pas avoir de limite en fait. Je pense que tout est réalisable. Je pense sincèrement que tout est réalisable. Je sais qu'il existe la croyance dans la vie qui est très répandue, qu'on entend beaucoup. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Ben, je vais vous dire, ça c'est une croyance. Moi, j'ai bien envie de croire que tout est réalisable et que tout est possible. Mais voilà, les croyances, c'est encore un module à part, et on va en parler d'ailleurs juste après. Les croyances sont très 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 importantes. Donc listez vos rêves. Listez vos rêves, c'est hyper important, parce que si vos rêves, vous les avez, ils ont été placés à l'intérieur de vous, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes certainement destiné à les réaliser. Et ça, c'est super important. Ce qui m'amène à la clé numéro 3 de cette masterclass de reconnexion à soi. C'est pas forcément une clé qui va vous faire plaisir à entendre. C'est pas forcément... Je suis pas là pour plaire à tout le monde et vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là vraiment pour apporter quelque chose de tangible, une aide concrète, pour vraiment que les choses elles bougent pour vous, que ça vous fasse avancer dans la direction souhaitée. La clé numéro 3 que je voudrais transmettre avec vous, c'est de prendre ses responsabilités. Ça a été dur pour moi aussi de faire ça. Ça a été dur. Prendre vos responsabilités. Si vous étiez complètement connecté à qui vous êtes, et si vous aviez réalisé tous vos désirs, vous ne seriez pas là. Vous ne seriez probablement pas ici en train de regarder cette vidéo. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous n'avez pas aujourd'hui ce que vous souhaitez dans le domaine personnel, sentimental, professionnel, et que sais-je, si vous ne l'avez pas, cette réalité-là, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de vous, qui doit être transformé, qui doit être changé. En prenant vos responsabilités, vous dites à l'univers, je comprends que les choses viennent de moi, et que quand les choses seront... comment dirais-je ? Je vais vous parler du miroir quantique. En physique quantique, on dit que le miroir quantique, c'est que la réalité que vous observez à l'extérieur de vous, d'accord, c'est le reflet parfait, tel un miroir, relation miroir, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc prendre ses responsabilités, ça veut dire si je n'ai pas aujourd'hui dans ma vie ce que je souhaite, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui vibre le contraire de ce que je souhaite. Donc, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que j'étais beaucoup dans la victimisation. J'étais dans l'attente que l'univers m'amène ce que je voulais. Et je ne comprenais pas pourquoi les choses ne venaient pas. J'étais dans l'attente. Et puis de toute façon, c'est pas ma faute. Et puis c'est toujours les autres les responsables. J'étais dans cette victimisation, dans le sens où je ne prenais pas mes responsabilités, et je me plaignais que, eh bien, la vie ne m'amène pas ce que je souhaitais vivre. Mais les choses ne peuvent pas bouger comme ça. Parce que, en vertu de ce fameux miroir quantique, ou cette relation miroir avec le monde, votre vie est exactement la représentation parfaite de ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Et comprendre ça, déjà, c'est un premier point. Mais ensuite, eh ben, il va y avoir tout le changement, tout le shift à faire, tout le changement à faire. Et bien ensuite, pour pouvoir aligner la version de vous qui a réalisé ses rêves, qui a réalisé ses objectifs, avec la version que vous êtes aujourd'hui, qui n'est pas cette personne, ok? Donc, tout ça pour dire, clé numéro 3, ne pas attendre que les choses se fassent sans vous. Je dois avouer qu'en ayant commencé ma chaîne YouTube avec la cartomancie, avec les guidances intuitives, parce que c'était voilà ce qui m'appelait à ce moment-là, j'ai été amenée à regarder aussi d'autres guidances, à regarder un petit peu ce qui se passait dans le monde de la cartomancie. Et je dois avouer que j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que ce qui se passe souvent dans les guidances que j'ai malheureusement beaucoup observé, c'est qu'on a tendance à se mettre dans une position de les choses vont se faire à notre place, les choses vont se faire pour nous. Il y a une guérison qui est en cours, il y a ci, il y a ça, comme si oui, d'accord, les énergies peuvent être propices, mais si nous, on ne prend pas à un moment donné la responsabilité de ce qu'on fait, la guérison totale, elle ne pourra pas avoir lieu. Et c'est la vie qui va nous mettre un sacré coup de pied aux fesses pour nous dire « Et maintenant, la cocotte, il va falloir t'occuper de toi. Hein, parce que là, c'est bien beau d'être en train d'attendre que les choses se fassent toutes seules, mais ça se passe pas comme ça en fait. C'est nous qui devons changer pour qu'ensuite la vie nous apporte le miroir parfait de ce que nous vibrons à l'intérieur. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je répondrai à tous les commentaires. S'il y a des choses que je vous partage ici qui sont pas claires, que vous avez besoin sur lesquelles vous avez besoin que je revienne, que je réexplique, peut-être même si vous avez besoin que j'apporte un éclairage peut-être sur un vécu que vous avez et vous ne comprenez pas ce que vous êtes venu apprendre, peut-être aussi, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Je reviens à ma clé numéro 3 qui fait pas forcément plaisir à entendre parce que ce cheminement, il n'est pas pour tout le monde en fait. Prendre ses responsabilités, c'est pas toujours facile à faire. C'est pas toujours agréable à faire. Donc, si vous êtes vraiment dans cette dynamique de j'ai envie que les choses elles changent dans ma vie, j'en ai un peu marre d'en avoir marre, j'en ai un peu marre de revivre toujours les mêmes choses, je suis fatiguée, je suis perdue. La clé numéro 3, c'est vraiment de vous prendre comme objet d'étude et de devenir votre propre observateur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Eh bien, pour que ma réalité soit celle qui est devant moi et que je déplore, et parce que ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. La première astuce, l'outil que je peux partager avec vous, c'est d'écrire dans un journal tous les soirs, de vous octroyer ce petit moment à vous de 10 minutes pour revenir sur votre journée et être tout à fait honnête avec vous-même et de vous questionner sur quelles ont été vos pensées, quelles ont été vos émotions. Alors, en ce qui concerne les pensées, c'est peut-être pas évident à la fin de la journée de se rappeler de toutes nos pensées. Moi, ce que j'ai fait passer à une époque, c'était d'ailleurs dans un coaching que j'avais pris à l'époque, la coach conseillait de mettre sonner en fait son réveil, de mettre l'alarme en route toutes les heures. Et au moment où l'alarme va sonner toutes les heures, de noter dans son carnet à quoi là j'étais en train de penser, à quoi est-ce que là j'étais en train de penser. Et de faire cet exercice sur une semaine, eh bien ça va vous permettre de prendre conscience déjà de ah oui, là j'étais en train de penser à ça, mais j'en avais pas conscience. Donc par exemple, je sais pas si vous dépensez, si vous avez fait vos courses, est-ce que vous avez conscience des pensées que vous associez à le fait d'avoir dépensé de l'argent pour vos courses? Elles étaient comment ces pensées? Notez. Le fait de voir une personne complètement heureuse et épanouie dans le domaine sentimental. Je vous donne des exemples. Hein. Est-ce que ça va générer chez vous de la frustration, de la jalousie? Notez. C'est des exemples, évidemment. Le but, c'est que vous preniez conscience, non pas des belles pensées que vous avez, parce que les belles pensées que vous avez
félicitations, elles vous amèneront du positif, elles ne feront que de vous amener encore plus vite vers la destination que vous rêvez d'atteindre. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est toutes les pensées négatives, c'est toutes ces pensées qui alourdissent votre vibration, c'est toutes ces pensées qui vous tirent vers le bas. Donc vous pouvez utiliser la stratégie de l'alarme qui va venir sonner tous les jours pendant une semaine et pour vous faire percuter de « Ah oui, là j'étais en train de penser ça ». Et puis la technique du journaling le soir. Posez-vous la question, à quel moment de ma journée j'ai ressenti une émotion désagréable? Hop, vous écrivez. Pour quelle raison est-ce que j'ai ressenti cette émotion désagréable? Et là, ça va être le plus gros du travail. Ça va être de la prise de recul par rapport à l'émotionnel. Quelle blessure ça vient cacher? Quelle blessure ça vient mettre en exergue? Qu'est-ce que cette émotion négative vient dire de vous, d'un programme inconscient que vous avez? Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous prenez votre responsabilité par rapport à l'univers, vous n'êtes plus dans cette attente que les choses elles bougent toutes seules. Vous prenez du recul par rapport à vous, vous envoyez à l'univers le message que je suis en train de travailler sur moi et je suis en train de me poser les bonnes questions pour avancer et pour comprendre, parce que le but d'un schéma répétitif, c'est de se dire j'ai compris et maintenant l'univers c'est bon, j'ai compris, tu peux arrêter de m'envoyer cette situation, j'ai bien compris. Donc le but ça va vraiment être de journaliser, d'écrire, de prendre du recul pour justement comprendre. Alors, j'en vois qui vont peut-être se dire, mais c'est tout, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que la plupart des gens, peut-être la moitié des gens ne le feront pas. Parce que ça demande du temps. Parce que si vous êtes en ce moment comme j'ai été à un moment donné dans ma vie, vous n'avez pas envie de le faire parce que vous préférez que le changement il arrive tout seul. Vous préférez attendre que le changement vienne de l'extérieur. C'est que vous n'êtes pas prêt encore et c'est ok, c'est pas grave. Mais déjà les 3 clés que je vous ai partagées là, c'est vraiment des clés que j'aurais aimé recevoir moi à un moment donné de ma vie où j'étais en quête que je me sentais complètement perdue et que j'aurais vraiment aimé qu'on me prenne par la main et qu'on me dise voilà écoute, je vais t'aider à y voir plus clair, je vais t'aider à gagner en clarté dans ta vie, je vais t'aider à comprendre les événements difficiles et je vais t'emmener là où ton âme demande à être. Dans mon programme Reconnexion à soi, je vous prends par la main et puis je vous emmène vraiment avec 6 modules vidéo, pas à pas. Je vous accompagne comme si on était en coaching individuel, sauf que c'est du différé. Et je vous montre vraiment comment, non pas continuer avec votre identité blessée par vos schémas répétitifs, vos blessures émotionnelles, mais comment recréer le vrai vous à partir de votre essence, à partir de votre essence, ce qu'il y a de plus sain et de plus pur en vous pour justement monter en vibration et pour pouvoir enfin attirer à vous ce que vous souhaitez, sortir de vos schémas répétitifs. On va aller travailler en profondeur les blessures émotionnelles, les croyances, puisque encore une fois, ça constitue tout le programme intérieur qui fait que du coup l'univers ne peut que nous présenter des choses qui sont en concordance avec les vibrations que nous avons nous à l'intérieur. Donc d'où l'importance de faire ce nettoyage de manière consciente pour évidemment sortir de vos schémas et puis enfin attirer à vous les belles opportunités, vivre enfin les expériences de vie que vous avez tout simplement envie de vivre et que votre âme vous demande de manifester. Donc voilà pour le masterclass d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des éléments concrets, des éléments de réponse concrets sur comment y voir plus clair, comment sortir de l'obscurité quand rien ne va, quand rien ne semble aller. Rappelez-vous, surtout, tout a un sens. Tout ce que vous vivez a un sens et a une raison d'être, surtout ce qui est négatif, surtout ce qui est douloureux, surtout ce qui est difficile. C'est normal, ça fait partie du processus, mais surtout ce que je voudrais transmettre ici, c'est que ça n'a pas de raison de continuer, sauf si vous ne faites rien pour que ça change. C'est vraiment ça le message ici.
si vous avez besoin qu'on aille voir ça ensemble, il y a mon programme Reconnexion à soi. Mais déjà là, vous avez des clés puissantes pour faire ce travail déjà, vous, de libération, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me laisser vos questions. Je prendrai le temps de répondre aux questions si vous en avez. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt et partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne autour de vous. N'hésitez pas à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.